Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage test. Aujourd'hui c'est le test en fait du Lenovo Smart Clock, donc un réveil connecté avec l'assistance Google. C'est un peu on va dire un peu comme Alexa, comme Alexa, hein, on va dire pas les Echo Dot mais les Echo Show 5. Donc c'est un petit peu la même chose, on va dire en équivalence, mais ça c'est avec Google Assistance. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Alors, en fait, cet appareil vous permettra, si vous voulez, de connecter votre maison, c'est un réveil, enfin bref, vous écoutez de la musique. On va dire aussi connecter vos lampes, vos caméras, enfin bref, c'est comme une centrale vocale, hein, où vous allez pouvoir gérer toute votre installation domotique. Donc on peut lire ici donc le modèle CD24501F, le Lenovo 1 Go RAM, 1 Go de ROM. Voilà, donc la résolution de l'écran, il a un CPU MediaTek, le MT81 67S, un écran de quasiment 4 pouces, résolution WVGA IPS, 1 Go de mémoire, donc ABG1AC, Bluetooth 5.0. Donc plutôt pas mal, donc il est scellé. Je vous mets un lien d'achat bien sûr en bas dans la description pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Voilà. Donc aussi vous avez une petite pochette ici. Comment ça s'ouvre? Good question. C'est aimanté. Voilà. Donc vous avez un petit aimant ici, vous voyez. C'est aimanté. Ah, je voyais beaucoup plus grand que ça, mais non, en fait c'est tout petit. Donc le réveil ici, à l'intérieur du pack, on n'a rien de particulier. Donc là, de la documentation, forcément. Donc c'est un petit peu la même matière également que les Echo Dot de chez Amazon, avec du textile là. Voilà. Donc pas mal de documentation, je ne sais pas vraiment si ça va être pratique. Donc certificat de garantie, et vous avez en fait tout simplement le gros chargeur Lenovo. Donc ici qui est donné pour du 20 volts 1,5 ampères. Il est énorme, mais il est juste énormissime. Donc petit élastique ici, hop, et on va regarder l'écho, enfin c'est pas l'écho chaud, mais le Lenovo Smart Clock. Tac. Donc pas de protection d'écran ni rien. Donc là on voit qu'il y a des micros ici sur l'écran. Lenovo, vous voyez, avec des patins antidérapants. Bien. Derrière, donc couper le micro, USB, et vous avez également l'alimentation. En haut ici, donc le logo Lenovo. Vous voyez, et puis là, volume plus moins. Donc incrusté. Donc c'est vraiment très très simple. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On va brancher notre chargeur. Voilà. Et on va brancher ce Lenovo. Tac. Voilà. Donc ça c'est le micro. Voilà, il démarre tout seul, comme un grand. Logo Google, forcément. Après, au niveau de la puissance, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de jack 3.5, et ça, c'est vraiment dommage
pour brancher une enceinte. Télécharger l'application. Alors, télécharger l'application à Google Home. Ah oui, d'accord. Donc, il faut télécharger l'application Google Home. Voilà. Donc, il vous demande en fait de télécharger cette application. Donc, Google Home. Voilà. On va l'installer. On va faire ça en direct pour que vous puissiez savoir comment paramétrer donc ce Lenovo Smart Clock. Bon, ça n'a pas l'air très difficile, mais bon, il faut quand même suivre les différentes étapes et je sais qu'il y en a où il galère un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un tuto de A jusqu'à Z, hein. Donc du début jusqu'à la fonctionnalité, on va dire. Créer une maison, vous voyez, commencer. Pseudo maison Bart. Adresse maison, on s'en fout, on va mettre. Donc là, il faudra mettre ça sur l'adresse personnelle. Moi, donc, vu que c'est une nouvelle résidence, il ne la trouve pas, j'ai mis l'adresse d'à côté, tant pis. C'est pas grave. Donc, vous mettez votre adresse. Accès à la maison. Autorisé. Google distance. Smart Clock détecté. Voilà. Donc, vous voyez, il a détecté donc le Lenovo directement. Smart Clock. Oui. Donc, vous voyez, ça va être configuré. Configurer, suivez les instructions. En fait, ouais, il faudra avoir une connexion Wi-Fi absolument, sinon c'est niette. Voilà, configurer. B9, B8, oui. J'accepte. Continuer. Créer une pièce. On va mettre salon. Bart. Mémoriser. Connexion encore. Vous voyez, vous le voyez en même temps. Donc tout se passe au téléphone. Donc si vous n'avez pas de... Voilà, cette opération va prendre quelques minutes. Suivant. Suivant. Ok Google. Mets ma playlist d'entraînement. Ok Google. Où est la poste la plus proche? Hey Google, rappelle-moi d'acheter des fleurs. Hey Google, à quelle heure est le lever du soleil? Voilà. Bon, c'est un peu, on se sent un peu comme un con, mais bon, tant pis, hein, c'est ça le test aussi, hein. Vous voyez, la mise à jour, il est en train de la faire en même temps. 41%. Configuration de voice match. Obtenir les résultats, ok. Spotify, YouTube Music, Google, Deezer, service musical par défaut. Essentiel des services vidéo. Ouais. Suivant. Attendez. Poursuivre. Bon, bref, c'est pas grave. S'inscrire. Terminer. Continuer. Téléchargement de la mise à jour. Voilà, donc après avoir redémarré, là, vous voyez, continuer. Met de la musique. Ok Google.
Mets de la musique. Je mets de la musique Ça sur marche de YouTube la Music. musique sur YouTube. C'est parti. Voilà, ouais, j'en ai pas mal de téléphones, donc du coup, ça se déclenche un peu partout. Et puis de manière prolongée pour personnaliser l'écran. Régler l'alarme. Et vous pouvez définir une heure de réveil. Par exemple. Voilà. Par exemple, vous le mettez à 7h30. Définir. Réveiller. Réveil. Simulateur d'aube. Le réveil intelligent s'illumine en 2h30 minutes avant qu'il ne soit l'heure activée. Sonnerie par défaut. Non, ok. Ok. Donc, simuler. Ouais, ça j'avais mis, oui. C'est la routine, bonjour. Bon, on s'en fout. Régler alarme. Bon, ça y est, c'est fait. Balayer. Ah oui. Donc, quand vous balayez de gauche à droite, ici, vous voyez, ça vous donne l'heure. Ici, donc 7h30, le réveil, régler l'alarme, et puis la météo. Et là, ici, bonjour, jouer de la musique. Par exemple, on va mettre jouer de la musique. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jouer de la musique. Je mets de la musique sur YouTube Music. Donc, avec les droits d'auteur, je vais peut-être couper malheureusement le son. Hey Google, mets-moi de la musique sans droit d'auteur. Ça marche. Écoutez la chaîne Musique sans droit d'auteur, NCS, sur YouTube Music. Voilà. Donc là, je suis à fond. Plutôt pas mal, hein. Hey Google. Hey Google, arrête la musique. Voilà. Après, vous pouvez lui poser toutes les questions, hein. Hey Google, combien d'habitants y a-t-il en France? En 2019, la France comptait 66 992 699. Voilà, donc après, c'est un assistant Google, comme tout. Bien sûr, vous pouvez rajouter des lampes connectées dessus. Voilà, et Google allume machin, allume truc. Donc voilà, bah, Pour écoutez, activer un appareil, dites allume la lumière dans la cuisine ou mets le chauffage. Pour voilà, le contenu multimédia, dites passe de la musique country ou mets un documentaire animalier sur la télé du salon. voilà, il vous explique un petit peu en fait le fonctionnement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc bah, écoutez, donc c'était le test et le déballage de ce Smart Clock 8 chez Lenovo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.